Bonjour, bienvenue, c'est Jonathan. Dans cette vidéo, on va parler de la mémoire. Quel est le rapport entre être un entrepreneur et améliorer ta mémoire? En fait, il y a plein de raisons et plein de liaisons que tu peux faire, mais surtout, avoir une meilleure mémoire va te permettre d'être plus productif et avoir une meilleure mémoire va te permettre de pouvoir donner plus de valeur à ton audience. Spécialement si tu es un entrepreneur en ligne, tu le sais, tu dois constamment te former. Que ce soit par la lecture de livres, en regardant des vidéos, en lisant des articles sur Internet, tu dois tout le temps te former. C'est simplement ça le métier, on va dire, d'un entrepreneur en ligne. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations autour de nous que le cerveau, il peut finir par faire un petit peu quelque part un boom et avoir un surplus, alors que au final, le cerveau est constitué de manière à pouvoir stocker des millions d'informations. Il y a tellement de neurones et de connexions qui peuvent se faire en simultané que tu pourrais en fait stocker dans ton cerveau plein de choses sans arrêt. Comment ça se fait alors que toi, quand tu essaies d'étudier ou de retenir des informations, tu n'y arrives tout simplement pas. Tu as l'impression que ton cerveau, il va se mettre hors service. Ça réside tout simplement dans le fait qu'on a une mauvaise méthode pour mémoriser. Pour mémoriser, il faut donc changer ta façon de faire. Depuis qu'on est à l'école, on nous apprend que pour étudier, il faut passer des longues sessions à étudier pendant longtemps et à mettre plein d'informations dans notre cerveau. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. C'est une grosse erreur de penser qu'on va réussir à retenir beaucoup d'informations en faisant des longues séances d'études, de lecture de livres, de tout ce que tu veux. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, c'est un petit peu comme ton ventre quand tu manges. Quand tu manges, à un moment donné, quand tu n'as plus faim, tu manges tout simplement plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ton ventre il digère simplement la nourriture et seulement après, une fois que ton ventre a digéré, tu peux manger à nouveau parce que tu auras de nouveau faim, etc. Ton cerveau fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que si tu commences à bourrer ton cerveau avec plein d'informations pendant des heures, en fait, c'est un petit peu comme si tu disais à ton cerveau, vas-y, mange, même s'il a plus faim. Au bout d'un moment, forcément, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce que tu vas apprendre, il ne va tout simplement pas le retenir parce qu'il y a un surplus. Donc, tu dois changer ta façon de faire. Parce que en agissant comme ça, en fait, tu ne vas plus profiter d'apprendre des choses. Alors qu'en fait, apprendre, c'est quelque chose qui est juste génial quand tu arrives à le faire de la bonne façon. Le secret, c'est de laisser ta mémoire respirer. Comment? En fait, en faisant des sessions qui sont courtes, mais aussi des sessions qui sont quotidiennes. Et ça va absolument tout changer. Je te donne un exemple tout simple. Pour apprendre une langue, généralement, on bourre notre cerveau de plein de mots de vocabulaire et tout ce que tu veux. Et on fait peut-être une session une fois ou deux fois dans la semaine de 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Au final, tu te rends vite compte que tu n'arrives pas à apprendre un seul mot et que tu n'arrives pas à les mettre dans ta mémoire à long terme. Tu les as sur le moment, puis au bout d'un moment, tu les oublies. Une application, par exemple, qui a compris ce processus, c'est l'application Mosalingua. Je fais aucune promotion, etc. Je peux dire qu'eux utilisent, par exemple, cette technique de session courte, mais quotidienne. Moi, j'utilise cette application pour apprendre des nouvelles langues. Je l'ai apprise pour apprendre l'anglais. Je l'utilise actuellement pour apprendre l'espagnol. Aujourd'hui, en 3 mois et en faisant des sessions courtes et quotidiennes, j'ai appris plus de 800 mots par exemple en espagnol. Bon, loin de la prononciation, etc. Là, je te parle de la mémoire. Je les ai retenus sans aucune difficulté et en plus, c'est un vrai plaisir. Uniquement en faisant des sessions courtes et quotidiennes. Ça demande un peu d'effort, oui, mais c'est beaucoup plus facile pour ton cerveau à retenir. Allez, je te donne différents moyens pour toi bien mémoriser. Donc, comme je te l'ai dit, c'est réduire considérablement les durées de tes séances de travail, mais en augmenter l'intensité. Comment? Par exemple, plutôt de faire des longues sessions de 2 ou 3 heures, tu vas faire des petites sessions de 30 minutes ou 45 minutes. En général, c'est le temps que le cerveau peut se concentrer et après, tu fais des pauses. Mais ces sessions de 30 à 45 minutes, tu les fais sans aucune interruption. Autrement dit, pas de distraction avec les téléphones, pas de distraction avec des ordinateurs, tes mails, pas de distraction avec ta tablette peut-être qui t'envoie des notifications. Tu te mets en quelque sorte dans une bulle et tu vas voir que pendant 30 à 45 minutes, si tu fais que ça,
et que tu te concentres à fond, tu vas réussir à mieux retenir. Ça, c'est la première chose. Deuxième méthode, c'est de découper ton travail en petites missions. Alors, je m'explique. Imaginons, tu as quelque chose que tu dois mémoriser. Alors, ça peut être valable pour tout. Ça peut être valable pour des livres, ça peut être valable pour si tu dois étudier quelque chose. Imaginons, tu as un travail que tu dois étudier et que tu dois mémoriser. Eh bien, ce travail, tu vas déjà le découper en 3 parties différentes. Donc, une partie qui va constituer le début, une autre partie qui va constituer le milieu et une autre partie qui va constituer la fin. Ensuite, chaque partie, tu vas la découper en 3 autres parties. Donc, par exemple, la partie du début que tu as découpée, tu vas découper cette partie du début en 3 parties. D'accord? 3 sous-parties, si tu veux. Et ces 3 sous-parties, tu vas de nouveau les découper en 3. Ce qui veut dire qu'en faisant ça pour le début, le milieu et la fin, en fin de compte, tu vas te retrouver avec 27 parties. Pour ton cerveau, ça va être beaucoup plus facile à visualiser, mais surtout beaucoup plus facile à mémoriser. C'est-à-dire que pendant chaque session de 30 à 45 minutes, eh bien, tu vas te dire, voilà, j'apprends cette session-là, puis j'apprends cette session-là, puis j'apprends cette session-là. Et du coup, ton cerveau, tu vas pouvoir le laisser respirer et ça va être beaucoup plus facile pour lui de pouvoir mémoriser directement bien tout ce que tu vas apprendre. Un autre moyen de pouvoir améliorer ta mémoire, c'est d'avoir un bon sommeil. Alors, c'est parfois plutôt indépendant de notre volonté, mais le sommeil en fait favorise la mémorisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant que tu dors, eh bien ton cerveau, il trie et il classe les différentes informations que tu as apprises dans la journée. Ça veut dire que c'est pendant ton sommeil qu'une grosse partie de la mémorisation se fait. C'est-à-dire que ton cerveau va dire « ça, je dois garder, je le mets dans la mémoire. Ça, je dois pas le garder, du coup, je l'oublie. » Ce qui veut dire et ce qui explique beaucoup de choses. Par exemple, que tu te souviens pas ce que tu as mangé hier ou ce que tu as mangé il y a 2-3 jours, voire même il y a une semaine. Parce que pour ton cerveau, c'est pas important. Par contre, d'autres informations comme l'apprentissage de langue, l'apprentissage d'un instrument de musique, ce genre de choses, ton cerveau, pour lui, c'est important et donc du coup, il les garde. Le sommeil d'un adulte est constitué de cycles. Donc, on a un cycle et normalement, un cycle pour un humain normalement constitué, son cycle est d'environ 90 minutes avant de retourner dans un sommeil qui est paradoxal et c'est la période où soit tu vas en fait recommencer un nouveau cycle ou alors c'est la période durant laquelle tu vas te réveiller. Le problème, c'est qu'un adulte a besoin de 4 cycles de sommeil environ. Ça va dépendre. On a besoin d'au moins 6 heures de sommeil, 6 heures à 7h30, 8 heures grand maximum. Si tu as plus de cycles que ce qui est recommandé, ton cerveau va mal fonctionner. Et au contraire, si tu te réveilles pendant un cycle ou alors que tu te réveilles avant la fin de 4 cycles, ton cerveau, c'est un petit peu comme si la machine qui tourne était interrompue. Et du coup, eh bien, c'est un petit peu comme si, par exemple, tu avais une machine qui était en train de tourner. Imaginons une imprimante. J'ai une imprimante juste là-dessus. Tu fais aller l'imprimante pendant une impression et en plein milieu de la page, tu coupes l'imprimante. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrête d'imprimer, tout simplement. Et du coup, tu n'auras qu'une partie qui est imprimée, une moitié de feuille. Ton cerveau, c'est exactement de la même façon qu'il fonctionne. Si tu le coupes pendant un cycle, eh bien, il finit par dérégler, du coup, ta mémoire qui finit par également en avoir un coup. Comment améliorer ton sommeil? Première chose, en évitant les écrans avant de dormir. Essaie de prévoir au moins 30 minutes à 1 heure sans écran avant d'aller t'endormir. Pourquoi? Parce que les écrans, en fait, empêchent la fabrication de mélatonine. Attends, je reprends le mot parce que c'est un mot assez compliqué pour moi. Mélanine, excuse-moi, pas mélatonine, mélanine. Donc ça empêche la production de mélanine et c'est en fait une hormone qui favorise l'endormissement. Les écrans annulent cette hormone, ce qui est plutôt, on peut le dire, assez embêtant. Également, ce que tu peux faire pour bien t'endormir, c'est de lire un bon livre. Lire un livre, ça permet de favoriser l'endormissement. Alors, attention, même si j'ai une Kindle juste ici, ne lis pas ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est un écran.
voilà, c'est de l'encre électronique. Néanmoins, il y a des cristaux et du coup, ça empêche la fabrication de mélanine. Du coup, lis un bon livre au format papier. Également, un point important, c'est d'éviter le stress avant de dormir. Donc, toutes tes inquiétudes, etc., même si c'est pas facile, tu les mets dans une boîte et tu les réserves pour le lendemain. Ça t'évitera de mieux dormir et d'éviter de te réveiller. Également, petit conseil qui fonctionne très très bien, tu verras si tu as des maux de dos, etc. Eh bien, en fait, c'est certainement, ça peut être dû au fait que tu ne retournes pas ton matelas assez souvent. Il est conseillé de retourner son matelas une fois par mois. Pourquoi? Parce que quand on s'endort, le matelas il s'affaisse et du coup, ça provoque notamment des maux de dos, etc., etc. Du coup, en faisant ça, tu évites ce genre de problème. Couche-toi dans un lit qui est fait. C'est beaucoup plus agréable et ça va favoriser ton endormissement. Est-ce que c'est pas plus agréable quand tu rentres dans un lit qui est fait où tu dis ah je suis bien que dans un lit qui est n'importe comment? Voilà. C'est un petit détail, mais ça fait la différence, je peux te l'assurer. Fais un test où pendant une semaine, tu dors dans un lit qui n'est pas fait et pendant une autre semaine, tu dors dans un lit qui est fait. Ça prend 5 minutes le matin et du coup, ça peut changer tes nuits littéralement. Donc du coup, c'est bon à savoir. Et une chambre où il fait bien noir. Quand il fait bien noir dans une chambre, ça favorise le sommeil et si ça favorise ton sommeil, ça favorise également ta mémorisation. Également, je t'ai parlé des écrans, mais si tu as des écrans dans ta chambre, eh bien, essaie de faire en sorte qu'il n'y en ait plus parce qu'ils produisent des ondes. Pareil, si tu gardes ton téléphone allumé ou ta tablette allumée directement dans ta chambre, eh bien, ça fait des ondes et les ondes empêchent de pouvoir t'endormir. Moi, par exemple, j'ai l'habitude d'éteindre mon modem pour Internet pour éviter toute onde, d'éteindre tous mes appareils la nuit ou au moins les mettre en mode avion pour limiter tout ça. Voilà quelques conseils pour bien améliorer ta mémoire et pour devenir du coup un meilleur entrepreneur. Tu vas voir que la mémoire, c'est vraiment très 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 important. Également, n'oublie pas, tu peux recevoir d'autres conseils comme ceux-ci dans mes emails privés. Ça se passe dans la description pour t'inscrire. Un email chaque jour pour améliorer tes capacités d'entrepreneur minimaliste et pour pouvoir ainsi faire 5% de travail pour avoir 95% de résultats. Tout ça, c'est dans les emails privés.